Mes amis, mes camarades, merci. Et surtout, merci à nos amis de Génération Frexit pour cette sympathique réunion de famille. Comme vous le savez, j'ai un léger, pour ceux qui me connaissent, talent pour la provocation et j'espère qu'il ne sera épidermique à personne. Évidemment, on ne peut qu'être en accord avec tout ce que nos camarades ont dit et je me permettrai de ne rien faire de théorique. On dit déjà que je suis suffisamment verbeux comme ça, mais pour vous parler comme ce que je suis profondément, c'est-à-dire un militant depuis 17 ans de la cause nationale. J'aimerais particulièrement, parce que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir les jeunes générations qui arrivent en nombre vers le souverainisme français, je voudrais qu'on garde et qu'on les aide à garder en mémoire quelques petites observations sur cette période 2005-2021, sur notre mouvement et notre famille de pensée, et sur des choses qui, je suis désolé, ne doivent pas perdurer si nous voulons gagner. Car le but, c'est la victoire. Mis à part leur amour indéfectible de la France, il est certain que beaucoup de nos camarades, même beaucoup de nos chefs, n'ont pas tout en commun, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce n'est pas grave si on résiste à certaines tentations. La tentation de la petite phrase, la tentation de se démarquer, surtout quand un journaliste vous le permet, la tentation de refuser de l'aide à des camarades parce que on doit plaire à une certaine sociologie. À titre personnel, je suis très heureux qu'il y ait des souverainistes de gauche, de droite, de gauche radicale et de droite radicale. Ils doivent épouser une sociologie française qui elle-même est fracturée ou, comme l'avait très bien dit Jérôme Fourquet, est archipélisée. Tout ce que je demande, c'est que quand il y a débat, on débatte entre camarades en n'oubliant jamais que la souveraineté française et la liberté de la France, seule condition nécessaire de sa survie dans le siècle qui vient, nous rassemble plus que tout ce qui pourrait nous diviser. J'aimerais qu'on prenne le souverainiste qui est à côté de vous comme ce qu'il est, c'est-à-dire votre camarade de combat. Et que quelles que soient nos idées par ailleurs, on refuse d'égratigner l'honneur d'un camarade pour se faire plaisir, ce que je vois encore beaucoup trop et ce que j'ai trop vu ces 15 dernières années. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette initiative est doublement la bienvenue, parce que le référendum, au moins, est quelque chose qui nous rassemble tous. Mais gardons en mémoire, surtout quand, vis-à-vis de la cause, nous devons tous nous excuser, car nous ne sommes pas, aucun de nous n'est irréprochable. Nous avons tous des amitiés, des comportements qui parfois nuisent à nos idées, tous. Mais ne jamais oublier que la France est notre seul but commun, que tout le reste est accessoire, qu'il ne sert à rien de prendre de haut certains camarades parce qu'ils ont un micro-détail, car à côté de la France, tout est un détail. De différent avec vous, pour que nous arrivions, et c'est le prix de la victoire, à une amitié souverainiste, à une amitié française forte, pour une raison. Il n'y aura pas de grand soir. La guerre sera longue, et elle sera longue pour une raison avec laquelle je conclurai. Il y a une particularité de l'européisme français. L'européisme français n'est pas un placement de carrière comme a pu l'être l'européisme anglais comprador des monsieur Blair et consorts. L'européisme anglais n'est pas une assurance de kleptocratie comme elle l'est pour certains pays de l'Est. L'européisme français, lui, est une volonté de dissolution de la France, portée par une élite qui entend que l'Europe la remplace et la détruise,
Ça fait un siècle que ça dure. Titre personnel, j'ai participé avec d'autres à l'historiographie de tout ça. Donc ça ne se passera pas comme nos amis anglais l'ont fait, et encore avec tant de difficultés, vu qu'ils avaient en face d'eux les traîtres Theresa May et comment il s'appelait le travailliste là qui parlait du Moyen-Orient tout le temps, Monsieur Corbyn, et qui nous ont tous les deux délestés de leur présence. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait de mieux. Ça ne se passera pas comme ça, parce que nous avons en face de nous des gens, et il faut se l'avouer, qui ne veulent pas uniquement la servitude et la soumission de la France, mais qui veulent sa mort. C'est comme ça, et donc malheureusement ce sera nous ou eux. Merci beaucoup.